La vague poursuit tranquillement sa montée. Nous sommes à 39 000 nouveaux cas tous les jours sur une semaine, ce qui représente plus 50% d'augmentation. Alors vous allez me dire... L'heure n'est donc pas à des mesures de jauge, de couvre-feu ou de confinement. Ce serait disproportionné. En revanche... Oui, c'est compliqué parce que rien n'a été vraiment bien préparé. Il faut que les socialistes s'affirment pour pas qu'ils s'effacent. L'image du jour en politique, Valérie Pécresse et Éric Ciotti lors d'un déjeuner en tête-à-tête. Une façon d'afficher l'harmonie après les tensions d'hier. Elle signe des autographes. Éric s'approche, il aimerait sûrement qu'on lui dise bonjour. Mais les autographes continuent. Et soudain... Hello. Je répète, nous sommes de droite comme si c'était un mantra. Mais le sujet, c'est pas de savoir si vous êtes de droite ou de gauche. Le sujet, c'est de savoir si les propositions que vous faites, elles ont une efficacité, elles sont différentes de ce qu'on vit. Vous êtes comme Éric Ciotti, vous lui demandez de vous rejoindre lui aussi? Mais Éric Ciotti, sa place, elle est avec nous, évidemment, et pas dans cette mascarade. Je suis convaincu que seule Valérie Pécresse pourra battre Emmanuel Macron et qu'elle pourra le faire avec des idées fortes. Ah, et puis ils se sont tombés dans les bras. Ils se sont... Oh là là. C'est très très beau et on imagine tous Ciotti en train de lui susurrer « Tu la sens, ma droite dure ». Éric Ciotti, après sa magnifique campagne, aura une place singulière auprès de moi dans la campagne. La place que tenait un Charles Pasqua auprès de Jacques Chirac, auprès de Nicolas Sarkozy. Un élu républicain du Kentucky au cœur d'une vive polémique en cause sa carte de vœux. Thomas Massie pose en effet avec sa famille, fusil de guerre en main et commente « Père Noël, s'il te plaît, apporte des munitions ». Démonstration de force du désormais candidat qui dévoile le nom de son parti Reconquête. Une vague de critiques quelques jours après une nouvelle fusillade dans une école américaine qui a fait 4 morts dans le Michigan. L'arme utilisée par le tireur âgé de 15 ans lui avait été offerte par ses parents en cadeau de Noël. Est-il vrai qu'Éric Zemmour vous avait proposé d'être son directeur de campagne? C'est vrai. C'était quand? C'était à la fin de l'année dernière. Des violences, en effet, ont éclaté contre des militants antiracistes. Éric Zemmour, de son côté, a été blessé au poignet. 9 jours d'ITT lui ont été prescrits. Ça veut dire que pendant 1 an, il nous a baladés, entre guillemets. Bien sûr. Il nous a baladés. Ouais. Pourquoi? Pour vendre son livre et puis aussi pour préparer l'opinion. Sans doute. Le discours d'Éric Zemmour a commencé depuis quelques minutes, quand au fond de la salle, des membres des SOS Racisme provoquent les militants du candidat. Ils se lèvent et tentent d'écrire non au racisme avec des t-shirts noirs, tout en scandant ce slogan. S'ensuit une scène de violence extrême. La provocation dans une réunion peut inciter à cela. Donc je crois qu'il faut que chacun retrouve Il y a une part de responsabilité de la part des SOS Racisme. Elles sont contre le racisme, nous aussi, on est tous contre le racisme. Il y a peut-être eu un malentendu qui s'est tourné par une petite violence, mais enfin ça n'a pas été quand même un pugilat général. Et cette petite violence a été désastreuse, bien sûr. Imaginez Génération Identitaire allant dans un meeting de Jean-Luc Mélenchon. Sincèrement, il y a un côté provocation inutile qui est destiné probablement à perturber. Et là-dessus, je trouve que c'est pas responsable. Un média parle de provocation. Alors, vous savez, si mettre une phrase non au racisme, c'est une provocation, ça devient un peu grave quand même. Sophie Dupont, Stéphane Chatour et Clément Duché exfiltrés pour raison de sécurité. Voilà ce que scandaient les militants de Zemmour. Selon nos informations, ceux pro-Zemmour à l'origine des violences ont pu regagner le meeting et ont même été remerciés par un membre de la sécurité.